Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans la bibliothèque du CNAM pour être au cœur du débat. Aujourd'hui avec Emmanuel Jovelin, qui vient d'être nommé titulaire de la chaire du travail social et de l'intervention sociale au CNAM. Donc une première question très simple. À quoi sert le travail social, Emmanuel ? Alors d'abord, les travailleurs sociaux en France, c'est plus d'1 million, 200 000 travailleurs sociaux. Et les fondements de l'exercice du travail social, ce sont les droits de la personne et surtout de la justice sociale. L'objet du travail social, c'est surtout d'améliorer le bien-être des populations fragiles. Et moi, lorsque je pense au travail social, cela me fait toujours penser à la métaphore des emails, les ponts et la porte. C'est-à-dire que la porte clôt l'espace, ouvre aussi en même temps, mais surtout les ponts unissent. Et l'objet du travail social, c'est fondamentalement les liens entre les inclus et les exclus. Très bien. Et du coup, dans ce contexte, on comprend bien quelle importance peuvent avoir les travailleurs sociaux et le travail social dans le contexte pandémique que nous traversons. Et donc, comment ces travailleurs sociaux s'organisent-ils dans les conditions qu'on connaît en ce moment ? Alors, vous savez, les travails sociaux ou les travailleurs sociaux, je dirais plutôt les corps d'armée des travailleurs sociaux, ont toujours contribué à l'effort de la nation. Pendant la guerre des 40-45, les assistants sociaux en entreprise ont été, je ne dirais pas enrôlés, mais ont été appelés pour participer à l'effort des guerres, les ravitaillements, la conduite des enfants, l'aide aux estropiés, les familles. Et de la même manière, durant cette pandémie, il faut voir les périodes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la première vague et la deuxième vague. La première vague a été assez difficile, mais ils se sont organisés, c'est-à-dire qu'ils ont inventé ce qu'on appelle donc les modes confinés de l'intervention sociale. Vous voyez, avec les télétravails, la visio, mais il y a des activités qui ne peuvent absolument pas se faire sans les présentiels, parce que le travail social traverse l'ensemble de la société française. Vous avez des assistants sociaux d'entreprise, vous avez des travailleurs sociaux dans l'armée, vous avez des travailleurs sociaux à l'hôpital, vous en avez un peu partout, et donc les institutions se sont organisées en fonction des objectifs qui s'étaient fixés. Et il y a aussi peut-être des secteurs différents dans le travail social et du coup des réponses un peu différentes ? Oui, tout à fait, des réponses différentes. Bon, je prends les secteurs du handicap. Les secteurs du handicap, en discutant avec un directeur des Papillons Blancs, Roubaix Tourcoing, il me disait que la première vague, les secteurs de l'habitat fonctionnaient. Mais les autres professionnels étaient évidemment en télétravail ou alors en chômage technique. Et ce qui est intéressant à voir, c'est la solidarité, l'élan de solidarité qui s'est dégagé par rapport aux personnes qui étaient en chômage technique, qui sont venus donner un coup de main à leurs collègues qui travaillent dans l'habitat, à faire des nuits, à nettoyer. Et voilà, donc on voit bien qu'il y a toujours un élan de solidarité et de générosité. Et puis après, il y a aussi les responsables des structures qui ont été en première ligne, notamment au niveau du secteur du handicap et puis dans d'autres secteurs, comme par exemple la protection de l'enfance. Là aussi, de la même manière, mais au niveau de la protection de l'enfance, il y a l'internat et l'externat. Au niveau de l'externat, par exemple, ici en Île-de-France, il y a un directeur qui a eu une idée géniale. Puisque les enfants ne pouvaient plus retourner dans les institutions, il a donc demandé aux chauffeurs et à un éducateur de faire les tours des enfants, les 93 enfants, une fois par semaine, pour leur donner du matériel éducatif, pour les ravitaillements aussi, en crayon, en papier. Voilà, c'est pour ça que je parlais donc que le Covid a inventé notre mode de travail social. Par contre, au niveau de l'internat fait partie des établissements essentiels, au même titre que les hôpitaux, les EHPAD. Pourquoi ? Parce que dans les internats, les enfants sont là, ils sont placés. Il y a des mesures administratives, des mesures judiciaires. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc il faut du personnel. Du personnel qui était aussi confiné avec les enfants. Et là, actuellement, de la même manière, il y a un directeur qui m'a dit que sur 18 salariés, il en avait 9 qui avaient le Covid. Et donc pour cela, il a fallu qu'il se réorganise
avec des intérimaires pour pouvoir assurer la continuité du service. Oui, donc on voit bien que dans beaucoup de secteurs, effectivement, et la mobilisation a été très importante et la mission, finalement, s'est réinventée un petit peu pour pouvoir s'adapter à la crise sanitaire actuelle. Tout à fait, parce qu'il y a aussi un autre secteur, le secteur de l'animation. Vous savez, le secteur de l'animation, qui comprend notamment les centres sociaux, c'est un secteur qui est extrêmement important pour créer du lien dans les quartiers. Lors de la première vague, un certain nombre de centres sociaux étaient fermés. Et nous avons vu les difficultés que cela a créées, notamment par rapport aux incivilités, puisque les centres sociaux sont au cœur des quartiers. Et là, cette fois-ci, il y a des centres sociaux qui font des semaines de 4 jours, avec un jour qui est chômé. Et puis après, donc, en même temps, ils font aussi du télétravail. Et les après-midi, les professionnels sont là pour accueillir les familles, les enfants, et continuer les activités jusqu'au soir. Vous voyez, donc, c'est vrai que vous savez, le travail social, c'est vraiment les ponts, comme je disais tout à l'heure, entre les exclus et les inclus. C'est une activité qui est là pour aider les populations fragiles. Et on voit l'intérêt du travail social dans notre pays et aussi dans le monde. Absolument. Mais écoutez, je crois que dans cette période où tout le monde ressent bien la fragilisation de la société, effectivement, on comprend aussi tout l'intérêt des travailleurs sociaux, bien sûr, mais aussi des études que vous portez sur le travail social et de la formation pour tous ces professionnels qui sont nombreux et qui sont essentiels. Je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci Emmanuel. Merci beaucoup.